Et on va aller voir ce qui se passe du côté des oiseaux. La symbolique de l'oiseau est très riche, ça dans toutes les religions. Appelé en Inde Amisa, il est Simorgue en perse, Ango pour les Arabes et Juknet pour les rabbins. Symbole de la divinité, il est aussi l'emblème de l'âme en quête d'absolu. L'esprit prend l'aspect d'une colombe à l'heure du baptême de Jésus. Au jour de la présentation d'un enfant au temple, on devait offrir en holocauste un agneau, un pigeon, des tourterelles, au choix. Marie et Joseph étaient peu fortunés, vont offrir un couple de colombes. Il est dit, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Mais dites-moi, l'agneau, le jeune pigeon, la tourterelle restent les symboles d'un être sans défense. Tout un programme. La colombe et la tourterelle tiennent aussi une place dans le Cantique des Cantiques. Car voilà l'hiver passé, la saison vient des gai refrains, les roucoulements des tourterelles se font entendre sur notre terre. C'est le temps des amours, l'amant appelle le doux oiseau de ses rêves, ma colombe cachée au creux des rochers, ou plus cachée de la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix. Ah, de l'amant à l'aimer. Est-ce aussi le symbole de l'amour du Seigneur pour son peuple? Question. La colombe sauvageonne représente-t-elle l'amour fascinant qui scelle l'alliance de Dieu pour les hommes? Question. À vous de la méditer. Ah bien sûr, on ne va pas oublier Noé, hein? Noé, le jour du déluge. Bon, vous connaissez l'histoire, donc je ne la répète pas. Mais j'ajouterai que, avant de devenir symbole de la paix, la colombe, apparaît ici chargée d'une double signification. 1. Elle annonce le désarmement de Dieu et son alliance avec les hommes, dont l'arc-en-ciel est le signe. 2. Elle retourne avec un rameau frais, ce qui veut dire que le déluge n'a pas stérilisé la terre, mais il l'a simplement purifiée. Et la colombe, planant sur les eaux du baptême, trouve ici son origine symbolique, chez Noé. Allez, on va laisser ce petit monde pour aller retrouver un aigle. Ah, il est incontestablement le roi des oiseaux. La majesté de son vol fait de lui l'emblème d'un oiseau souverain, envoyé par Dieu pour punir les infidèles. Dans le livre du Deutéronome, on lit « Le Seigneur suscitera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre. Comme l'aigle prend son essor, il volera vers toi. » Mais plus loin, je voudrais vous lire un très beau texte qui assimile le Seigneur lui-même à un oiseau. Écoutez, c'est dans le Deutéronome 32. Le lot du Seigneur fut son peuple. Dans la solitude lugubre de la steppe, il l'entoure. Il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle
qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes et le prend. Il le soutient de son penage. Le Seigneur est seul pour le conduire. Point de Dieu étranger avec lui. Il lui fait chevaucher les hauteurs de la terre, il le nourrit des produits des montagnes. C'est beau comme définition de Dieu. 2 psaumes présentent l'homme sous 2 aspects différents, abattu ou revivifié. Le symbole de l'oiseau traduit très bien ces 2 états. Psaume 102. Je suis pareil à la hulotte des ruines, je veille, je gémis contre comme l'oiseau solitaire sur un toit. Et au psaume 103, bénis le Seigneur, ô mon âme, lui qui rassasie de bien tes années et comme l'aigle renouvelle ta jeunesse. Et dans l'Apocalypse, le 4e vivant est un aigle en plein vol.